Le 1er mai, on mettait il y avait deux coutumes. Comment ça s'appelle avant Pâques, la semaine avant Pâques, où on met un bouquet de buis Avant Pâques. le dimanche précédent Pâques. Les rameaux. Les rameaux. Donc on allait tous à la messe, les grands, les petits, et chacun amenait son bouquet de buis. Les bouquets de buis étaient bénis donc par le prêtre. On les ramenait à la maison et on prenait un petit brin du bouquet et on mettait à toutes les ouvertures, portes et fenêtres. Je me souviens où on pouvait, dans une intersection entre deux pierres, on mettait quelques et le 1er mai, le jour de Marie, c'était de l'aubépine blanche, spermdue, avec le grand-père. C'était pour que la Vierge Marie protège nos champs et nos cultures. On mettait une branche d'aubépine blanche à l'entrée de chaque champ. Et on faisait systématiquement le tour des champs de la ferme le dimanche matin. Le 1er mai, pas le dimanche matin, le 1er mai. Et on portait avec une brassée de branches d'aubépine blanche. C'était la plante ici de la Vierge, le blanc. Et on plantait ça à l'entrée de chaque champ. Ça devait être... donc on protégeait la culture. Je pense que c'était protéger la culture. Ouais. Une autre coutume que j'ai aussi, c'est à partir du 1er avril, il fallait toujours avoir une pièce de monnaie dans notre poche. Parce que c'était à cause du chant du coucou. Si on n'avait pas la pièce de monnaie dans notre poche, on serait pauvre toute l'année. C'est des coutumes, bon, elles valent ce qu'elles valent. Et bon, quand le grand-père a disparu, c'est fini, comme tout ça c'est parti en 58 avec moi je suis parti après, quoi. Je suis parti avant, mais bon, toutes les coutumes ont disparu avec mon grand-père, quoi. Parce qu'après arrivaient les tracteurs et puis on n'avait plus le temps après. C'était la culture intensive, puis c'est comme maintenant, quoi, malheureusement, quoi. On a détruit les talus. Ici on a abattu 700 mètres quand les tracteurs étaient arrivés, on a abattu 700 mètres de talus dans la ferme pour agrandir les champs. Et j'ai eu des conflits entre mon père et mon grand-père, qui était encore en vie. Et tant mieux finalement. On n'a jamais abattu un talus transversal. C'est-à-dire que maintenant, quand il y a les grosses pluies, la pluie reste, quand elle arrive en bas du champ, il y a le talus qui l'empêche de continuer son chemin. C'est comme ici, par exemple. Quand il y a la grosse pluie, il y a une nappe d'eau le long du talus. Mais par contre, les longitudinaux, c'est normal, là, parce que il y avait des talus, c'était comme la vipère, quoi. Ça faisait des alvéoles. Enfin, bon, il y avait certains talus qui faisaient 10 mètres de large, c'était 10 mètres de perdu dans la parcelle. C'est normal qu'on les enlève. Hein. Enfin, ouais, ça protégeait les vaches quand même, mais bon. Mais ici, on n'a pas fait de catastrophe quand même, comme dans certaines régions. On n'a pas fait de catastrophe.